Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mac and Dream. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon projet. Donc mon projet, je vous le spoil avant, c'est un stylo. Mais un stylo pour faire quoi? Donc c'est un projet à destination des personnes comme moi qui font des cartes électroniques, comme celle-ci par exemple. Sur cette carte électronique là, il y a différents composants et chaque composant a des empreintes. Et pour souder ces composants avec des empreintes différentes, on a différents moyens. Soit on utilise un fer à souder classique, comme tout le monde connaît, on va venir prendre de l'étain solide, comme celui-ci, on va venir souder un à un chaque empreinte, chaque pin de chaque composant. Ou alors on utilise de la pâte à braser. Donc la pâte à braser, il y a différents moyens de l'appliquer sur chaque empreinte. Soit on utilise directement la seringue qui est fournie et on vient un à un, chaque empreinte, mettre un peu de pâte à braser. Avantage, pas besoin de matériel, juste la main qui pousse sur la seringue. Désavantage, c'est assez fastidieux puisqu'il faut être très concentré pour essayer d'en mettre la bonne quantité et précisément sur chaque empreinte de chaque composant. Mais il y a une autre manière d'appliquer de la pâte à braser, on peut utiliser un stencil comme celui-ci. Donc c'est un pochoir qui vient reprendre exactement le design de la carte électronique. On va venir superposer la carte électronique avec le pochoir et on va venir appliquer de la pâte à braser en bordure et avec une spatule, on va venir appliquer la pâte à braser. Ce qui va venir remplir les trous, les empreintes avec la bonne quantité de pâte à braser et de façon précise. Donc avantage, c'est que c'est fait très rapidement puisque en une fois on a toute la carte qui est faite. Et deuxième avantage, ça va venir mettre de la pâte à braser de façon uniforme et précise sur chaque empreinte. Le problème de cette technique-là, c'est que il faut construire à chaque fois, pour chaque nouveau design d'une carte électronique, un pochoir pour que cela corresponde à la carte électronique qu'on vient de faire. Alors certes, c'est pas très cher, entre 5 et 10 euros, mais ça peut vite monter quand on fait plusieurs cartes électroniques. Par exemple, souvent on va faire une carte électronique sur un projet, mais on sait qu'on va en faire plusieurs parce qu'il y aura différents prototypes, différentes versions. Donc, quelquefois, c'est pas nécessaire de faire un pochoir à chaque fois. Et c'est là où vient mon projet. Donc, le stylo, il contient aussi une seringue comme celle-ci, mais il y a un moteur qui va venir pousser sur la pâte à braser. Donc, ça enlève les désavantages de la seringue puisque ça va venir appliquer facilement. On a juste appuyé sur un bouton de la pâte à braser et c'est assez précis puisqu'on peut être assez précis, on n'a pas besoin d'être en force sur la seringue. Et l'avantage c'est que ça va venir pour une même empreinte, ça va venir appliquer la même quantité de pâte à braser sur la même empreinte. Ça enlève le désavantage de cela puisque avec une seule seringue on peut faire n'importe quel design de n'importe quelle carte. Mais par contre on garde le désavantage que on doit faire une empreinte par une empreinte. Mais si on n'a qu'une carte à faire, souvent, c'est pas très grave. Donc, je vais vous montrer maintenant mon projet. Ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, le projet. Donc, là, c'est mon premier prototype sans carte électronique sur breadboard. Donc, il contient différentes parties. Donc là, on a le microcontrôleur. C'est une Nucleo board de chez ST Microelectronics qui contient le microcontrôleur ici. Donc c'est de la série STM32L4, donc la série L4. Donc c'est un low power. Ici nous avons l'interface graphique qui nous permet de communiquer avec le projet, le produit et nous, l'humain. Donc on a un écran OLED et un bouton de navigation qui contient 5 positions. Donc en bas, en haut, gauche, droite et entrée. Ici nous avons le connecteur USB-C. Il nous permettra d'alimenter la carte et mettre à jour. Et ici, nous avons le driver moteur. Donc c'est un driver de chez Texas Instruments. Et le driver a une fonctionnalité intéressante. C'est la suivante, c'est qu'il nous permet d'avoir le retour du courant consommé par le moteur. Ce qui nous permet logiciellement de savoir si par exemple le moteur force trop. C'est-à-dire qu'on est peut-être en butée. La seringue est vide et le moteur il tourne, il continue à tourner, mais il force contre la seringue. Donc là, cela permet dans le logiciel de savoir que
la seringue est vide. Et ici, nous avons la seringue du coup. Pour le moment, toute l'électronique est à l'extérieur. On a juste le moteur et le bouton que vous voyez. Je vais vous montrer un peu plus en détail l'interface. Donc ici, c'est l'interface principale. On voit qu'il y a différentes informations. Donc ici, c'est le menu qui nous permet de sélectionner l'empreinte sur laquelle on veut appliquer de la pâte à brasser. Donc, pour ceux qui connaissent, on reconnaît très bien les empreintes les plus courantes, 805, 603, 402. On a d'autres menus par mode là qui nous permettent par exemple de remettre de la pâte à braser dans la seringue. Le menu permet également de changer la seringue. Nous avons les settings ici qui nous permettent de régler plusieurs choses et notamment par exemple de mettre, on a l'information du firmware, on a également une fonctionnalité qui nous permet de mettre à jour le logiciel grâce au bootloader intégré des microcontrôleurs de chez ST. Nous allons passer maintenant à une démonstration réelle de mon projet. Donc avec cette carte d'électronique en exemple, on va prendre le montage des résistances R2 et R3 qui sont de package 805. Donc on va commencer par régler sur l'écran le package 805 pour avoir la bonne quantité de pâte à braser. Et on va venir appliquer la pâte à braser sur les empreintes R2 et R3. C'est parti. 1, 3, 4. Donc on voit bien que c'est assez précis et de façon assez uniforme. La même quantité de pâte à braser sur chaque empreinte. Et là, nous allons venir déposer les résistances R2 et R3. On les sort de leur bande. Et on vient les positionner. 1. Je tourne pour plus de facilité. Donc là, on peut voir que les résistances ont bien été positionnées sur la carte électronique. Maintenant, on va utiliser un mini four à fusion, c'est plus une plaque chauffante. On peut monter dans les 250-300 degrés pour pouvoir venir ramollir la pâte à braser et la transformer en étain. Voilà. Et hop. Et voilà, la carte, là, les composants sur la carte viennent d'être soudés. J'attends un petit peu et j'enlève la carte. Donc voilà pour la démonstration. R2 et R3 ont été soudés correctement avec la bonne quantité d'étain. Donc c'est un objectif rempli. Merci d'avoir regardé cette vidéo par rapport à mon projet. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller regarder mon Instagram où je poste plus régulièrement des avancées sur mon projet. Il sera disponible également sur Tindy quand le projet sera arrivé à maturation. Le logiciel est open source, sera donc disponible sur GitHub. Et l'objectif de cette disponibilité, c'est de pouvoir, avec les personnes qui l'ont acheté, améliorer le logiciel avec de nouvelles fonctionnalités, par exemple. Mais on n'y est pas encore. Tous les liens seront en description et d'ici là, bah, c'est vous bien. Salut!